déjà pour vivre, hein, pour que le doctorant puisse vivre correctement. S'il ne vit pas correctement, il ne pourra pas produire de la recherche. Et aussi pour ce qu'on appelle communément le consommable de recherche. Hein. Avoir une bibliographie, faire des essais, avoir de la littérature, avoir des moyens de calcul, avoir des déplacements pour aller faire assister à des conférences, des séminaires, ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on arrive à financer tout cela? Quelles sont les procédures? Alors, ça c'est, je procède dans notre deuxième axe. Suite à ça, on va ouvrir un petit peu le débat avec la salle. Alors là, on va s'organiser autrement. Hein. Je ne vais pas imposer un ordre. Je pense, on va se donner un petit quart d'heure, peut-être, hein, pour rester dans les temps. Et on va prendre peut-être axe par axe, et je donnerai la parole aux collègues qui vont nous parler un petit peu de leur expérience, de leur vécu. Alors, les procédures, comment ça se passe, hein, comment on peut s'inscrire. Moi, je termine l'école Hassaniya, par exemple, je veux m'inscrire à un doctorat, ça m'intéresse, j'ai un projet professionnel bien précis, je suis motivé, je veux m'inscrire à un doctorat. Comment je fais sur le plan procédure? Voilà, j'ouvre. Voilà. Je crois que ça dépend surtout de la structure, puisque chaque structure peut proposer des modalités différentes. Par exemple, dans certaines facultés au Maroc, il suffit de connaître un professeur pour être doctorant, mais dans d'autres, il faut passer par les entretiens. On va dire qu'il n'y a pas généralement de la transparence, c'est-à-dire que vous pouvez être compétent et ne pas être inscrit. Concernant le choix du sujet, mon encadrante est un professeur qui est lauréat de l'Université de Laval à Canada. Donc elle est un peu ouverte concernant, elle est un peu flexible, donc on peut la première année travailler sur une thématique globale. Et en deuxième année, on peut spécifier vers un sujet que tu peux choisir toi-même. Par exemple, ma première année, j'ai fait tout ce qui est test d'intrusion en général. Et la deuxième année, j'ai proposé le sujet et elle l'a accepté. À l'ENSEM, en général, d'après mon expérience, il y a un peu de transparence, puisque vous allez tous passer un entretien. Si vous êtes surtout en génie électrique et génie informatique, télécom aussi, vous allez passer un entretien et ça ne dépend pas de votre note, ça ne dépend pas du professeur que vous connaissez déjà. Donc vous pouvez être inscrit si vous justifiez la connaissance du thématique sur lesquelles la thématique que vous avez écrite sur votre lettre de motivation le jour de l'inscription. Par exemple, moi j'ai insisté sur ce qui est sécurité et le jour de l'entretien, tu peux prouver que tu veux aller plus loin. Il y a un autre handicap.